À quelques heures du match contre Monaco, l'actualité marseillaise a été très rythmée par les différentes infos mercato qui se sont enchaînées, notamment les dossiers Ivan Ilić et Mofi qui ont connu plusieurs retournements de situation, le transfert de Bamba Dieng à Lorient qui a mis du temps à se décanter mais qui semble maintenant en très bonne voie. On va revenir là-dessus dans cet épisode d'ActuOM, en parlant aussi du départ en prêt de Ben Seguir et à l'arrivée annoncée comme imminente d'Azzedine Ounahi. De votre côté, que pensez-vous du départ de Bamba Dieng pour Lorient? Est-ce que ça vous laisse des regrets parce que vous auriez aimé le voir se développer au club? Ou à l'inverse, pensez-vous que c'est une bonne chose pour tout le monde? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite cet épisode par un point sur le départ de Salim Ben Seguir. Foot Mercato a sorti l'info ce jeudi et Valenciennes a depuis officialisé l'opération. Ben Seguir est prêté pour les 6 prochains mois sans option d'achat. Le principal enseignement de ce mouvement-là, c'est que la direction compte le voir à l'œuvre en Ligue 2 avant de prendre après une décision par rapport à son avenir, sachant qu'il sera libre à l'été 2024. Depuis son arrivée, il a eu l'occasion de jouer 3 bouts de match et a principalement joué avec la N2. Tudor expliquait qu'il aimait son profil mais qu'il devait s'épaissir pour jouer un rôle plus important en première division. Il pourra prendre de l'expérience au sein d'un club de milieu de tableau de Ligue 2 et progresser tranquillement, et ça permettra à Valenciennes d'avoir un petit peu plus de poids offensif. À lui de faire le travail, mais on le suivra tout au long de la deuxième partie de saison dans les épisodes de Focus sur les prêtés. Dans le sens des arrivées maintenant, Foot Mercato cite l'OM parmi les prétendants d'Eli Wahi. Le jeune attaquant de 20 ans est suivi par beaucoup de clubs européens et Montpellier l'estimerait à 30 millions d'euros. Toujours dans la même info, on apprend qu'il voudrait rester jusqu'à la fin de la saison, une volonté qui serait partagée avec la direction du club montpelliérain. Il y a beaucoup de concurrence dans le dossier, on se souvient aussi qu'il avait clairement dit dans un entretien qu'il ne porterait jamais le maillot de l'OM. C'est un attaquant vraiment très talentueux, mais c'est compliqué de s'imposer avec la concurrence qu'il y a. Il y a des clubs qui ont des moyens financiers bien supérieurs, que ce soit pour l'indemnité ou pour le salaire, et pour qui le risque sera toujours moins important que si nous on met les 30 millions d'euros. Je suis pas certain que la direction en fasse une priorité à l'heure actuelle, mais en tout cas sur le plan sportif ça aurait du sens. À voir maintenant si on entendra parler de cette piste à nouveau, ou si finalement elle va s'estomper au fil du temps. Une piste qui peut découler aussi de l'actualité parce qu'il faut maintenant chercher un attaquant. Du côté de Terem Mofi, ça semblait déjà très mal embarqué depuis quelques heures, sachant qu'il ne veut que Nice et que les négociations sont encore en cours avec le club niçois qui continue de formuler des offres à Lorient. RMC a expliqué ce jeudi que la direction avait décidé d'abandonner le dossier. C'est plutôt logique, sachant qu'il y avait un accord avec le club et que Longoria s'est rendu en personne en Bretagne pour tenter de le convaincre mais sans succès. La direction travaille sur d'autres pistes en attaque et RMC précise que le remplacement de Bamba Dieng est une priorité pour la direction. Justement, ça me permet de faire le parallèle avec la situation de Bamba Dieng. On se souvient que le dossier était plus ou moins en suspens pendant la réflexion de Mofi, et derrière l'OM a finalement accepté de négocier avec Lorient, qui tenait déjà un accord avec le joueur, alors qu'il était question de potentiellement bloquer le transfert de Bamba Dieng si Mofi ne venait pas. Jeudi, plusieurs médias parlaient d'un souci à la visite médicale, et l'équipe a confirmé, en expliquant que la direction lorientaise tentait de diminuer le prix du transfert, comme Nice l'avait fait l'été dernier. Cette fois, il était question de 5 millions d'euros plus bonus, alors que la direction marseillaise demandait 10 millions et restait très ferme sur sa position. Il était question de la vis que Bamba Dieng a dans le genou qui lui pose pas de problème pour jouer, mais apparemment ça ne posera pas de problème non plus pour que le transfert se finalise. Les clubs auraient finalement réussi à se mettre d'accord parce que Mohamed Bouafsi a annoncé en début d'après-midi un accord définitif entre les deux clubs, un transfert de 8 millions avec 2 millions de bonus supplémentaires pour un joueur qui devrait devenir le plus gros transfert de l'histoire du club lorientais, devant Gribic et Mofi. On sait pas s'il y a un pourcentage à la revente ou sur la plus-value qui a été mise en place, on en saura plus un petit peu plus tard. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si j'aime beaucoup le joueur. Si le transfert avait capoté une nouvelle fois, on l'aurait définitivement perdu. On s'est aussi aperçu qu'il n'aurait vraiment pas beaucoup de temps de jeu avec Tudor, et finalement cette entrée en jeu à Rennes, où on attendait de le voir se montrer, aura finalement été le point final d'une histoire compliquée depuis l'été dernier. On lui souhaite en tout cas de faire une belle carrière et de continuer de nous régaler sous le maillot du Sénégal, comme il le fait depuis ses débuts avec beaucoup de maturité. En tout cas, c'est une belle plus-value pour un joueur acheté 400 000 € dans le cadre du partenariat avec Diambar, et si on en croit les infos de Mohamed Bouafsi, la direction tient déjà son remplaçant, sans pour autant préciser le nom du joueur. À côté de ça, c'était un peu la semaine ascenseur émotionnel, on est passé vraiment par toutes les émotions. En début de semaine, Fabrizio Romano annonçait que tout était bouclé pour le transfert d'Ivan Ilić à l'OM, mais dans le même temps, plusieurs sources italiennes comme La Stampa et Gianluca Di Marzio, qui est réputé pour être assez fiable, expliquaient que le Torino n'avait pas dit son dernier mot et qu'une offre allait arriver sur la table des dirigeants de l'Hellas Vérone. Dans le dernier épisode, on parlait d'une réunion entre le Torino, les représentants du joueur et l'Hellas Vérone pour tenter de faire capoter son transfert à Marseille, et visiblement ça a porté ses fruits. Sky Italia a annoncé hier soir qu'Ilić avait fait son choix, il veut poursuivre sa carrière au Torino aux côtés de plusieurs joueurs serbes et d'un entraîneur qui le connaît très bien, et qui a d'ailleurs
d'ailleurs plus ou moins confirmé son arrivée au Torino en conférence de presse, en restant prudent malgré tout. Il devrait rejoindre le Torino dès cet hiver, alors qu'on proposait de le prêter à l'Hellas Vérone pour la deuxième partie de saison. Ça fait certainement partie des choses qui ont fait pencher la balance, même si on imagine aussi qu'il voulait un peu de continuité en Serie A. Troisième échec sur ce mercato d'hiver, parce qu'on peut aussi ajouter Trossard avec Arsenal qui nous double au dernier moment, mais on va terminer cet épisode sur une note plutôt positive. C'est la surprise de la journée parce qu'on n'avait plus de nouvelles de la piste Unai depuis déjà quelques temps. Foot Mercato a lâché la bombe en fin d'après-midi en expliquant que l'OM était toujours sur le coup et avait même trouvé un accord avec Angers et avec le joueur. Il ne manquerait que la visite médicale, la signature et donc l'officialisation. RMC confirme que les deux clubs sont tombés d'accord, ça parle d'un transfert d'environ 10 millions d'euros, bien loin de ce qui était annoncé au lendemain de la Coupe du Monde. Le joueur devrait signer un contrat de 4 ans et demi avec l'OM. Foot Mercato parle toujours de la concurrence de Naples et de deux clubs anglais, mais explique que le joueur donne sa préférence à l'OM, avec qui il a déjà un accord. Fabrizio Romano, de son côté, confirme que le joueur va s'engager avec l'OM et qu'il y a un accord avec Angers, mais d'après lui, il reste encore des discussions avec le joueur pour aboutir à un accord sur son futur contrat. D'après les infos d'Hakim des Lions de l'Atlas, il a toujours voulu l'OM et on est à 2 pas de recruter une des grosses révélations de la Coupe du Monde. On reste prudent évidemment après tout ce qu'on nous a annoncé cette semaine et qui ne s'est pas fini comme on l'avait espéré, mais ce serait un très gros coup, un joueur qui apporterait une vraie plus-value, qui s'intégrerait bien, qui est plutôt polyvalent avec de grosses qualités offensives. Ça ouvre peut-être la porte à un départ, on parlait de Gay, de Guendouzi, et il y aura peut-être des offres pour Rongier l'été prochain au vu de ses dernières bonnes performances. Ce qui ressort des médias en ce moment, c'est que l'OM compte recruter un numéro 9 d'ici la fin du mercato. D'après Mohamed Bouafsi, le remplaçant de Dieng est déjà clairement identifié, mais le nom n'a pas fuité au moment où je tourne cette vidéo. En tout cas, la fin de ce mercato hivernal s'annonce très animée du côté de l'OM. Faut encore trouver une porte de sortie à Simon qui est toujours censé partir en prêt. Même chose pour Bilal Nadir. L'avenir de Gay est lui toujours un petit peu flou et une approche cet hiver pourrait bien arriver dans le money time du mercato. Guendouzi pourrait aussi recevoir une grosse offre de première ligue, on sait jamais vraiment à quoi s'attendre, surtout depuis que Longoria est là. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Unai, je vous mettrai la vidéo en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo, pour ceux qui veulent connaître son parcours et ses qualités. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode qui vient finalement résumer les dossiers les plus brûlants de cette semaine. Il y a eu énormément de retournements de situation, mais finalement on termine sur une note très positive, avec l'arrivée annoncée comme imminente d'Azzedine Ounahi, même si on va rester très prudent après les faux espoirs de cette semaine. J'espère que vous avez aimé cet épisode, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour permettre à la chaîne d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM sur la chaîne, avec un mercato qui n'a certainement pas encore révélé toutes ses surprises. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez OM dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir l'avant-match, je vous le mettrai sur l'écran de fin de vidéo. Je vous dis à très vite, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.